Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Alors comment déterminer tes besoins en récupération? Ça c'est une question que tu peux te poser après avoir vu mes précédentes vidéos à ce sujet sur le thème de cette semaine. Parce que oui, je reviens encore une fois là-dessus, récupérer. Tiens, c'est nouveau ce qui apparaît là, partager dans le groupe. Ouais, on verra ça après. C'est important effectivement de récupérer. Si tu ne récupères pas, et ça je le sais, puisque moi-même, je suis un peu, allez, on va dire le mot, je suis un peu coupable du fait de ne pas récupérer, parce que, effectivement, j'ai énormément d'activités, je fais beaucoup de sport, et j'ai énormément d'activités, notamment au niveau professionnel aussi en ce moment. Donc oui, c'est effectivement récupérer, parfois c'est difficile, mais ça reste quand même nécessaire. Ça reste quand même important de le faire. Donc, comment déterminer tes besoins en récupération? Eh bien, ça commence par faire la chose la plus simple, mais également la plus difficile. La plus simple parce que c'est simple à comprendre. C'est tout simplement t'écouter. Tu t'écoutes, tu ressens comment tu te sens là maintenant. Est-ce que tu te sens plutôt fatigué? Est-ce que tu te sens plutôt en forme? Est-ce que tu te sens plutôt stressé ou plutôt détendu? Est-ce que tu te sens en pleine forme ou est-ce que tu sens que tu as vraiment besoin d'une petite sieste? Ressens vraiment les choses. Alors comme je le disais, c'est la chose la plus simple à faire. Tu te dis, ouais, mais ça c'est facile. Hein. Ouais, c'est facile. Mais une fois que tu as déterminé tes besoins, qu'est-ce que tu vas faire après? Ah, mais tu sais, je peux pas parce que j'ai pas le temps. Moi, je suis le premier à le dire, hein. Encore une fois. C'est pas un reproche. Je suis le premier à le dire. Je suis le premier aussi de temps en temps à négliger ma récupération parce que j'ai effectivement beaucoup de choses à faire. Mais à un moment donné, je sais aussi me dire stop. Et je pense que c'est ce qui me sauve en ce moment. C'est de savoir me dire stop. Maintenant, tu t'arrêtes, tu prends le temps pour toi. Peu importe ce qu'on dit autour de toi, peu importe les attentes des autres, peu importe tes propres attentes des fois qui n'en sont pas. Ça, je te recommande d'analyser là-dessus. Et peu importe aussi, et c'est là que c'est difficile, si ça demande de prendre certaines décisions qui sont justement difficiles. Certaines décisions de se dire, bah tiens, finalement, il faut que j'arrête ça parce que ça me correspond plus. C'est comme ça qu'en ce moment, je suis en train d'arrêter un coaching que j'ai avec une personne qui m'enseigne sur le marketing. Parce que ça ne me correspond pas, tout simplement. Et ça, il me fallait voir d'abord l'envers du décor pour comprendre que ça ne me correspondait pas, pour comprendre que ça me prenait trop de temps, notamment au niveau activité, alors que j'ai déjà un temps qui est déjà ric-rac. Alors on me dira toujours, mais oui, avec 1 ou 2 heures par semaine, ça suffit. 1 à 2 heures par jour, ça suffit. Oui, mais c'est 1 à 2 heures par jour, elles sont déjà utilisées pour faire des actions. Et ça, effectivement, c'est difficile de prendre cette décision-là. Parce que c'est pas forcément quelque chose que je détestais faire. Mais à un moment donné, il faut que je choisisse ce qui est le plus efficace pour moi et le plus en adéquation avec mes fameux besoins de récupération. Et je pense que ça, à un moment donné, on y vient tous. Et si tu y viens pas, ce qui t'attend, c'est le burn-out. Si tu n'y viens pas, ce qui t'attend, c'est l'épuisement professionnel ou l'épuisement personnel aussi. Où tu te dis, à un moment donné, j'en ai ma claque, foutez-moi tous la paix. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire ça. Donc je me dis, ok, là, j'arrive au bout, et c'est là où il faut vraiment que je prenne le temps de récupérer. Et ça passe par créer et maintenir de bonnes habitudes. Encore une fois, oui. Et ça tombe bien, puisque j'ai écrit mon guide avec 20 habitudes à l'intérieur. Et ça aussi, je pense que c'est ce qui me sauve. Parce qu'une fois que les habitudes sont créées, sont ancrées dans notre cerveau, eh bien, il n'y a plus besoin de faire d'efforts incommensurables pour aller au bout, pour faire ces actions. Et ça, quand on arrive à ce niveau-là, c'est excellent. Parce que ça te permet aussi d'optimiser pour mieux récupérer, pour augmenter ton temps de récupération derrière. Et c'est hyper important, encore une fois. Ce guide, tu as juste à me le demander en message privé, en commentaire, ou même via le lien que je mets dans la description de cette vidéo. C'est un lien vers mon canal WhatsApp, où effectivement, tu auras aussi d'autres contenus exclusifs, dont certaines de ces vidéos.
Et donc, tu auras toujours la dernière version. C'est cadeau, c'est gratuit, ça le restera. Du coup, les amis, je vais poursuivre ma pause déjeuner. Je vais en profiter aussi pour me relaxer, pour me faire du bien aussi, parce que j'en ai besoin. Et comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.